Bonjour et bienvenue sur notre première vidéo. Nous allons vous présenter les principaux paramètres vitaux. Nous distinguons 4 grands types: la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle et la température. Les normes nous servent à avoir un cadre, une moyenne pour définir une personne en bonne santé. Attention à ne pas être trop exigeant, car en effet, un sportif aura une fréquence cardiaque plus basse que la moyenne et sera tout de même en bonne santé. Nous allons commencer par parler de la fréquence cardiaque. Cela signifie de mesurer nos battements du cœur par minute. Adulte, elle est comprise entre 60 et 100 battements par minute. Comme précisé auparavant, il faut tenir compte du contexte, de l'âge, de la maladie ou si la personne est sportive. Comment est-elle mesurée? Celle-ci peut être mesurée en plaçant nos deux doigts, très souvent l'index et le majeur, au niveau de l'intérieur du poignet. Nous pouvons percevoir des battements. Quelle est l'unité par laquelle elle s'exprime? Elle s'exprime en battements par minute, tout simplement. Ce sont des battements qui sont perceptibles sur une durée de 1 minute. Si nous voulons avoir un peu plus de vocabulaire scientifique, nous pouvons qualifier une personne adulte qui a une fréquence cardiaque inférieure à 60 battements par minute. On dit alors qu'elle est bradycarde ou tout simplement en bradycardie. Si une personne adulte a une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute, alors elle est en tachycardie ou tachycarde. Nous allons parler maintenant de la fréquence respiratoire. Qu'est-ce la fréquence respiratoire? C'est tout simplement le nombre de fois où se soulève le torse en 1 minute. La respiration d'un adulte au repos doit être régulière et non bruyante, donc silencieuse. La norme est entre 15 et 20 cycles par minute chez un adulte. Comment est-elle mesurée? Il faut tout simplement mettre la main sur le torse et compter le nombre de soulèvements, donc d'inspiration, par minute. Quelle est l'unité par laquelle elle s'exprime? Elle s'exprime en cycles par minute. Si nous voulons un peu de vocabulaire scientifique, si la valeur est inférieure à 15 cycles par minute, alors on parle de bradypnée. Si la valeur est supérieure à 20 cycles par minute, alors on parle de tachypnée. Le suffixe pnée est rattaché souvent à la respiration. Donc nous pouvons souvent parler dans le langage commun à l'apnée, qui est du coup l'absence de respiration. Nous allons parler maintenant de la tension artérielle. La tension artérielle ou pression artérielle correspond à une pression du sang exercée sur les parois de l'artère. Les artères sont de gros vaisseaux sanguins avec un grand diamètre. Plus le diamètre est petit, plus la pression sera haute. Comme exemple, si nous prenons un tuyau d'arrosage, le jet sera plus fort si on serre une partie du tuyau. Si on desserre, le jet sera moins fort. La norme est de 13,8 cm de mercure. Elle peut aussi fluctuer entre 9,6 et 13,8 cm de mercure. En pratique, il y a deux valeurs. La maxima reflète la pression systolique. Elle correspond à la contraction du cœur ou à la systole. La pression augmente brusquement dans les artères. C'est le premier chiffre, 13. La minima reflète la pression diastolique. Elle coïncide avec la phase de repos du cœur ou à la diastole. La pression résiduelle nous dévoile donc le deuxième chiffre, 8. Il existe deux façons de mesurer la tension artérielle: auscultatoire et électronique. Auscultatoire, elle nécessite d'utiliser un stéthoscope et un tensiomètre manuel et un brassard gonflable. Électronique, on utilise donc un tensiomètre électronique à l'enregistrement automatique. C'est ce qu'on utilise souvent en hôpital. C'est simple, rapide. Quelle est l'unité par laquelle elle s'exprime? En centimètres de mercure ou millimètres de mercure.
Donc un peu plus de vocabulaire scientifique, l'hypertension artérielle est donc une tension supérieure à 13,8. Une hypotension est donc inférieure à 9,6. Et pour finir, nous allons parler de la température. Avoir de la fièvre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la température corporelle mesure le degré de chaleur du corps humain. Cela correspond à l'équilibre entre la chaleur produite par nos muscles et la sueur perdue par la sudation. La norme chez un adulte est entre 36,4 et 37,4. Comment est-elle mesurée? Donc soit par les fesses, par voie rectale, soit sous le bras, en axillaire, soit dans l'oreille tympanique. Quelle est l'unité par laquelle elle s'exprime? En degrés Celsius. Un peu plus de vocabulaire scientifique si on veut. La surveillance de la température va permettre de dépister une hyperthermie entre 38,1 et 42 degrés Celsius. Un état fébrile ou fébricule sera entre 37,5 et 38 de température. Une hypothermie sera inférieure à 36,2.